Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, je vais te faire une présentation du jeu Heart of Darkness, an adventure game of African exploration. Donc c'est un jeu paru chez Legion Wargames par Kim Kanger. Alors je sais pas si je prononce bien son nom. Ceci étant dit, c'est un jeu que j'ai découvert par hasard parce que j'aime bien tout ce qui est narratif, exploration, etc. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai réussi à le trouver via, alors j'ai acheté via où? Sur Board Game Geek et à un prix correct parce qu'il est hors stock et il était neuf en plus et un prix correct, plus ou moins au prix que je trouve sur les boutiques en ligne, voire peut-être légèrement moins cher. Donc c'est un bon point. Toujours est-il que c'est un jeu voilà qui est, pour moi, qui est peu connu. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti pour tout te dire. Alors ça a été produit en 2021, il y a marqué là, sur le livret de règles. Donc voilà, c'est un jeu d'exploration sur l'Afrique. L'Afrique à une certaine période. Donc je vais te montrer ça, je vais t'expliquer rapidement. Possiblement durant ce... Alors j'ai mis la carte comme ça parce que j'ai des problèmes de couleur, mais ça c'est le haut et ça c'est le bas, avec certaines pistes. Je peux possiblement te faire une série de vidéos où j'ai joué à ce jeu, parce que j'y ai pas encore joué. J'ai regardé un Américain, je crois que c'est un Américain, qui joue, qui explique, qui joue en tout cas. Donc a priori, j'ai à peu près compris l'idée. Le rulebook, enfin, le livret des règles, il fait 23 pages, et il y a une séquence de jeu assez bien indiquée. Donc en gros, pour t'expliquer le principe du jeu, c'est un jeu d'aventure et d'exploration aux alentours du milieu du 19e siècle. Alors c'est solo, mais ça peut se jouer enfin c'est solo. Ça se joue de 1 à 5 joueurs. Alors visiblement c'est un très bon solo parce que ça raconte une histoire. Peut-être qu'à trop de joueurs c'est pas top. J'ai vu que 1, 2, 3 joueurs c'est bien. Au bout d'un certain temps apparemment c'est peut-être un peu trop. Faire un certain nombre, donc peut-être à éviter 4-5. Mais voilà, je l'ai pris pour du solo, éventuellement à deux si j'arrive à trouver quelqu'un pour jouer avec moi. Donc l'Afrique est méconnue, on va dire, l'intérieur de l'Afrique. Tu as des zones connues, si je puis dire, des zones portuaires notamment, qui sont indiquées, comme ici en Angola. En Angola, tu as alors c'est quoi? Mozambique, Zanzibar ici. Khartoum, mais je sais pas si c'est une position de départ. Tu as Fernando Po, c'est quoi ça? Benue, la rivière Benue là-bas, également. Et après, t'as l'Afrique du Sud, mais donc les colonies. Ah, ça bug. Donc voilà, donc c'est, on va dire, méconnu. On va dire que ça a été pré-cartographié, si tu veux, avec éventuellement des indices de végétation. Je sais pas, donc c'est des signes que tu vois là, ça peut être désertique, de la jungle, du désert, etc. Et donc notre but, ça va être de diriger, en fait on est un explorateur et on va diriger une expédition pour essayer de cartographier l'Afrique, l'intérieur de l'Afrique. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça Heart of Darkness. C'est, on va dire, oui voilà, c'est le cœur de l'obscurité. On ne sait pas trop ce qu'il y a, c'est totalement méconnu. Donc on va avoir avec nous dans notre donc le but, oui, ça va être de rapporter des histoires fantastiques entre guillemets, des grandes découvertes. Notre expédition on va être avec des Askaris, donc c'est des Africains armés, et des porteurs. Et notre quête, c'est d'aller trouver les mythes et légendes d'Afrique, quoi, tout simplement.
Donc, ce qu'on va faire, comme je te disais, on va essayer de... En fait, la première, il y a une étape, c'est de cartographier, parce qu'on a des idées sur ce qui se passe éventuellement à certains endroits, tu vois, où tu as des carrés, là. Mais tous les autres endroits, on n'a aucune idée de la végétation, de ce que ça peut être. Donc, notre but, ça va être vraiment d'abord de pénétrer une zone, de cartographier, de voir s'il y a des cours d'eau, etc., etc. Ensuite, ça va être d'interagir avec des gens, éventuellement faire des rencontres avec la faune sauvage. On va peut-être souffrir de calamités, faire des découvertes fantastiques, etc. On va peut-être avoir des gens qui vont pas nous aimer. Peut-être des gens ouais, qui vont en vouloir à notre vie parce que ben, voilà, c'est l'époque quand même où il y avait de l'esclavage, après l'esclavage, etc. Donc il y en a, ils sont pas forcément contents de voir de nouveau j'allais dire ben, peut-être des blancs, enfin voilà, qui représentent des colons ou en tout cas des esclavagistes plus exactement, revenir. Donc tu vois, tous les territoires en rouge, c'est des territoires qui ont souffert, ou en tout cas qui vont être comparés aux noirs, là, territoires noirs. Les rouges, c'est qu'ils sont plus enclins visiblement à la violence ou en tout cas à ne pas nous apprécier. Donc on va faire face à des prédateurs, est-ce qu'il va y avoir des dangers, etc. On va avoir une vie physique, en fait, on va avoir la santé physique et la santé mentale, parce qu'on va peut-être trouver comment dire, des choses un peu ésotériques, si je puis dire, le vaudou, d'autres choses comme ça. Et, et donc c'est quoi, entre guillemets, le but? Ben, le but, ça va être de raconter une histoire. Et d'ailleurs, les points, ça s'appelle des drama points. Et on va les suivre sur la drama track, qui est la longue piste là, où quand tu arrives à 50, tu as gagné. Mais en gros, c'est des points de drame ou d'histoire, hein, si je puis dire. Ou quand tu vas faire des nouvelles découvertes, ou des choses comme ça va te rapporter des points. Donc la map, la carte, elle couvre l'Afrique sud et centrale, et c'est dirigé en régions avec des groupes ethniques. Ok. Bon, il y a différentes choses. Je vais passer le détail, mais ils disent t'as 5 types de régions qui sont couvertes de terrains qui sont les ports d'entrée qui ont déjà été explorés, notamment. Donc les ports d'entrée, tu sais, c'est l'Angola dont je t'ai parlé. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va être, en gros, nous, comme je t'ai parlé, les drama points, là, les points de drame ou d'histoire, c'est qu'en fait, on va avoir ce qu'ils appellent des patrons, donc des gens qui vont financer l'expédition, en fait. Et donc, tu as différents types de financeurs. Tu as, si je ne m'abuse, le politicien, les journaux, les explorateurs, enfin les scientifiques. T'as différents. Alors, il faudrait que je retrouve parce que c'est dans le. Alors, c'est un petit manuel, mais par contre, ça prend un peu de temps à trouver. Mais en gros, voilà, chaque patron aura des exigences entre guillemets. Par exemple, si tu es un politicien, tu vas avoir peut-être des points supplémentaires parce que tu as trouvé un royaume ou une nation guerrière, par exemple. Si par exemple tu es lié à tout ce qui est l'université, tu es lié à une université en fait. Donc c'est une université qui t'envoie, pardon, je vais y arriver. Et ben en fait, tu vois, si tu trouves de la culture ou de la flore, etc., eh ben peut-être que ça va te rapporter des points supplémentaires. Pareil, si ton patron c'est le Royal Geographic Society, donc là c'est plus l'exploration. Tout ce qui va être, alors ils appellent ça scenery, donc des endroits majestueux, on va dire, des décors incroyables. Mais ça va te rapporter des points supplémentaires. Si tu es lié à la city, donc tout ce qui est financier, mais tout ce qui va être minéral, enfin les minerais, ça va te rapporter des points supplémentaires.
Et est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, par exemple, si tu es lié... Alors, tu peux être lié au Royal Geographic Society, mais qui pourrait aussi tu vois, qui pourrait être intéressé aussi par les montagnes, les lacs, les villes perdues que tu pourrais trouver. Enfin, tout ça pour te dire qu'en fait, tu as plusieurs patrons qui sont représentés ici, là. Je ne montre pas, mais en gros, c'est des petits jetons orange. Et donc, tu vas décider au départ, soit aléatoirement, soit volontairement, tu vas travailler pour qui. Et ça aura une influence sur éventuellement des points que tu vas pouvoir avoir, des points supplémentaires. Tu peux avoir des découvertes spéciales. Par exemple, tu vas pouvoir découvrir un royaume chrétien. Tu peux trouver des gens qui auraient une plague, donc c'est une genre d'épidémie, si je puis dire. Et donc, ça peut avoir des incidences sur la santé et sur plein d'autres choses, mais ça peut te rapporter des points. Tu peux trouver des cannibales, enfin voilà, tu vas avoir de l'équipement, il va falloir nourrir les gens, ton équipe, tu peux te faire attaquer, tu peux avoir de l'équipement, des ressources, tu peux donner des cadeaux à des royaumes pour qu'ils t'aiment bien et que donc, par exemple, ils te passent un canoë ou des choses comme ça. Donc voilà, ça a l'air un jeu intéressant. Et en fait, il va falloir cartographier. Il va falloir cartographier, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, sur cette carte, en Angola, là, tu vois qu'ici, là, donc au Congo, là où il est marqué Congo, il y a ce qu'ils appellent ça une fourche, une fourchette, une fourche. Ils appellent ça forks. Alors, je sais pas comment on pourrait traduire en anglais, mais en gros, tu as un croisement, quoi. Tu sais, t'as une genre de pas de doigt, là. Et ben en fait, tu sais que là, il va y avoir des arrivées d'eau, si je puis dire, enfin des rivières ou des choses comme ça. Et donc, toi, le but, ça va être de cartographier au niveau de la végétation, au niveau de savoir s'il y a des points d'eau, et ensuite de voir toutes les découvertes que tu vas faire. Mais en fait, toutes les découvertes que tu vas faire, que ça soit de la cartographie. Alors, je sais pas si tu vas voir. Attends. Ouais. Dès que tu vas cartographier avec certitude ce que tu trouves, eh bien, tu vas mettre un jeton. OK? Et quand tu vas, alors par exemple, trouver un point d'eau, avec le courant, le sens du courant, si est-ce que c'est une source ou pas, tu vas le mettre également sur ta carte, en fait. Donc, tu vas cartographier petit à petit, et c'est ça qui est intéressant, tu vas cartographier tes découvertes, en fait. Tu vas éventuellement mettre, tu vois, si tu trouves un royaume, alors ça, je crois que c'est un royaume, le gars, là, le genre de chef, là, en rouge, là, ça, c'est les découvertes, ils appellent ça. Et donc ça, tu vas le mettre sur ta carte, en fait. Et donc, tu vas avoir un certain nombre de temps, si je puis dire, de durée du tour. Donc, tu vas avoir jusqu'à 5, si je ne m'abuse, 5 plateaux. 5 plateaux où tu vas mettre le nombre de personnes qui te défendent avec des armes, tes porteurs. Tout ça, ça va avoir une conséquence sur la nourriture que tu dois avoir. Un nombre et ça va avoir tu vas avoir des cadeaux aussi que tu peux donner à des gens. Donc, des pots de bêtes ou des choses comme ça. Mais tout ça, c'est lié au nombre de porteurs qui est lié, en fait, ça représente un poids. Donc, tu peux pas apporter trop de choses non plus. Et en fait, là, tu vas voir tout ce qui est en bas, santé mentale et santé physique. Alors ça, c'est au niveau des rivières, c'est des chartes. Et là, la matrice, là, ils appellent ça matrix. C'est une matrice où, en fait, quand tu vas explorer un territoire ou une région, plutôt que de te mettre sur la carte et tu vas avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, en fait, tu vas mettre les jetons sur cette matrice et toi, tu vas te déplacer ton équipe, en fait, d'exploration ici, en fonction des découvertes que tu vas faire ou de ce que tu vas pouvoir voir. Et donc, tout ça va prendre là, et quand tu vas interagir avec quelque chose sur cette matrice, une fois que tu auras interagi et validé, si je puis dire, la chose, tu le mettras dans dans ta région explorée, en fait.
Et donc, tu vois, il y a marqué time is up de 10 à 1. Et donc, à un moment donné, ben, quand c'est stop, fini, il va falloir changer de région, en fait. T'as exploré, t'as passé le délai, si on peut dire ainsi. Donc là, t'en as pour 5 personnes. Donc, même si tu veux jouer tout seul, mais avec 2-3 explorateurs, des équipes différentes, tu peux. Et également, tu as tout ce qui est, alors c'est souvent lié à ça, vu que c'est narratif en plus, des chartes. Donc tu vois là, quand tu as des rencontres ou des événements. Donc tu peux trouver au niveau de la flore, des plantes diverses et variées. Tu peux faire des découvertes sur la culture. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Alors je vais essayer de te mettre juste sur le côté, parce que avec la lumière, ça soit un peu mieux. Alors, est-ce que... Alors, voilà. Donc tu peux faire des découvertes, tu peux trouver des villages, la faune sauvage, de la vie sauvage, des plantes. Enfin, tu peux trouver plein de choses, des lacs, des montagnes, même la montagne la plus haute. Et tout ça, ça va être lié. T'as alors je sais pas si tu vois peut-être, mais en fait sur les côtés, en général, t'as des points là de certaines couleurs et ça correspond au type de végétation rencontrée. En fait, il y a des choses que tu pourras, mettons si t'es dans un désert, aléatoirement, tu vas prendre des jetons là que tu vas mettre dans ta matrice, comme je t'ai dit. Et donc, tu vas vérifier si c'est légal ou pas. Si c'est légal ou pas, en fait, en gros, c'est ah ben je suis dans un désert, ah ben la couleur elle correspond pas parce qu'il y a marqué que c'est une savane ou autre chose. Du coup, tu vas retirer ton jeton de la matrice et tu auras un espace vide. Et en fait, tout ça, ça va bouger, ça va changer par rapport au déroulement du jeu. Pareil, tu as des chartes de ressources. Alors, tu en as plusieurs parce que vu que tu as plusieurs joueurs, tu en as 2. Comme ça peut tourner. Où là, en fait, tu vas voir ben, si tu as un fusil, si tu as un revolver, du cannabis, de la quinine, une cantine, des travaux si tu as du matériel de peinture, ben, tu peux peindre des scènes de décor, en fait. Ça peut te rapporter des points. Tu peux pêcher, etc., etc. Là, donc là, Drama Point Chart. Donc ça, a priori, tu vois, si tu découvres une savane, ah ben t'as 1 point. Si tu découvres un désert ou une jungle, t'as 2 points. Mais par contre, tu perds un peu de temps parce que pour te déplacer, à moins que tu aies une machette, par exemple pour la jungle, tu vois, ou une cantine pour le désert, donc de l'eau, tu vois. Donc en fait, c'est quand même très thématique. Est-ce que tu as trouvé une source large, une grande source? Donc tout ça, ça va être en cohérence. Ensuite, tu as les chartes de rencontre. Donc les chartes de rencontre, on va te dire rencontre et est-ce que tu as eu une rencontre précédente. Donc si tu n'as pas eu de rencontre précédente, ben, tu prends pas certaines choses en compte, mais si tu as eu une rencontre précédente de tel type, tu vas voir ce qui se passe. Pareil, tu as une charte. En fait, tout ça, c'est des lancers de dés parfois ou des conséquences et le nombre de points, tu vois. Donc c'est bien expliqué. Donc là, c'est des découvertes spéciales. Donc par exemple, là, ben, il y a quelqu'un qui a été ensorcelé, enfin maudit, si je puis dire, mais tu sais, avec le chamanisme et tous les trucs comme ça là. Donc voilà, et des incidents. Donc les incidents, c'est que tu peux être perdu, tu peux rencontrer des guerriers, tu peux avoir la malaria. Alors tabou, je sais pas comment ils expliquent ça. Un accident, une tempête, la soif. Et suivant le terrain, ça va avoir des conséquences. Donc voilà, après tu as plein de petits jetons que j'ai répartis un peu au hasard. Je te montre en vitesse. Hein. Donc tu as pas mal de jetons. Et avec également, ils ont mis 2 poches comme ça là. 2 petits sacs là, ou 2 petites poches. Où tu peux mettre tes jetons en partie. Et voilà. Et franchement, ça a l'air pas mal. J'ai regardé la partie, ça a l'air pas mal. Donc ça s'appelle Heart of Darkness. Je vais pas faire une vidéo plus longue que ça parce que ça fait un petit moment que je parle. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai vraiment envie de tester.
Il y aura sans doute des erreurs. Je sais pas si tu connais. Si tu connais, n'hésite pas à me le dire. J'ai bien envie, parce que tu remarqueras que j'aime bien les, enfin, tu remarqueras peut-être que j'aime bien certains jeux, des fois un peu difficilement trouvables. Et j'ai réussi enfin à récupérer BIOS Megafauna, la première édition. Et donc, j'ai acheté vraiment pour pas cher, pour 30 euros. Un gars qui m'a fait un prix là en Suède, très sympa. Alors je te passe des détails, il y a eu des détails, des problèmes avec un transporteur colis privé, évitez colis privé, si vous voulez pas avoir de problème. Le jeu, il était bien impacté. Mais voilà, j'aime bien les jeux un peu anciens ou des jeux qui sortent un peu des sentiers battus. Donc voilà, je vais peut-être faire une série de jeux un peu comme ça. Bon, après, tu me diras peut-être que déjà, avec beaucoup de jeux que je présente qui sont pas forcément beaucoup présentés en français. Voilà, dans tous les cas, si tu as des questions, des choses à dire, n'hésite pas, des commentaires, laisse un j'aime, partage, enfin voilà, j'en sais rien. Pour faire vivre la chaîne, c'est cool. Et puis je te dis à la prochaine. Alors là, soit la prochaine vidéo, ce sera une série sur cette partie-là, où je vais lancer le jeu, soit ce sera une autre vidéo d'une autre présentation. Je vais voir. C'est pas encore définitif. Voilà. Allez, je te remercie. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.